Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui, par téléphone bien sûr, j'ai Christine Verchères. Bonjour Christine. Bonjour. Vous allez bien? Cactus. Ça va très bien. Bien. Bon, un temps un peu bizarre en ce moment, hein? Oui, le retour de l'hiver avec l'heure d'été. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai demandé un interview avec vous parce que vous êtes spécialiste dans toute l'alimentation des basses-cours, par exemple. Et je voudrais parler de c'est quoi les besoins de nos volailles aujourd'hui? Les besoins des volailles, ça dépend quel type de volaille, mais notamment, je pense surtout aux poules, parce que pratiquement il y a beaucoup de personnes qui ont des poules. Les poules, elles ont déjà en règle générale un petit enclos où elles trouvent déjà quelques petites choses sympathiques comme les vers qu'elles adorent. Et après on complémente l'alimentation souvent avec des céréales. Il leur faut aussi des protéines, il leur faut des minéraux et pour les poules notamment beaucoup de calcium pour produire l'œuf. Ok. Donc c'est pour ça que l'alimentation, qu'on complémente souvent l'alimentation d'une poule avec des aliments dits composés ou des mélanges de céréales qui permettent d'apporter tout ce qu'il faut à la poule. Ok, parce que là, on est en train de rentrer dans une saison où elle commence à reproduire peut-être. Voilà, il y a d'une part la hausse de la ponte et puis après la reproduction d'ici quelques temps où en principe ça suit un petit peu le temps, c'est-à-dire quand il fait beau, on voit la reproduction qui se met en route, quoi. Ouais, parce que il y a des gens qui ont peut-être juste 2-3 poules assez pour avoir des œufs à la maison. Voilà, c'est souvent ce qui est recherché quand on achète des poules. Après, il y a des gens qui veulent faire un petit peu de reproduction, plus pour s'amuser que pour faire de la reproduction réelle. Et sinon, la poule, oui, elle est là pour l'œuf d'une part, pour manger les restes de la maison et du jardin quand on a un jardin. C'est des animaux qui sont faciles à vivre, qui sont sociables, donc. Parlons un peu des races de poules, parce que sûrement elles ont des caractéristiques différentes une à l'autre. Est-ce que c'est quoi le plus populaire autour d'ici, par exemple? Alors, autour d'ici, ce sont souvent des poules dites qui ont été travaillées génétiquement, si je puis dire, pour la ponte. C'est-à-dire qu'on retrouve de la poule rouge dite rousse, de la poule noire, qui sont, ça c'est les deux meilleures pondeuses de leur catégorie, si je puis dire. Elles font beaucoup d'œufs par an. Après, on a une poule dite Sussex, la blanche à collerette noire, et la poule grise, la grise cendrée ou une grise mouchetée. Ça, c'est les 4 variétés de poules qu'on retrouve et qui se commercialisent le plus. Après, il y a plusieurs dans les variétés de poules plus rustiques et je veux dire plus anciennes, il y en a énormément. Mais aujourd'hui, elles font moins d'œufs que des poules que j'ai citées, quoi. Elles font moins d'œufs par an que les poules que j'ai citées. Ok. Et on peut imaginer qu'une poule peut pondre pendant combien d'années? Une poule pond pendant ses 2 premières années, elle est haut de sa ponte et ensuite la ponte diminue. Okay. Mais une poule peut vivre jusqu'à 8 ans, 8 à 10 ans même, mais à la fin elle pondra beaucoup moins d'œufs, quoi. Ok, mais bon, après ça devient un petit peu l'animal domestique. Voilà, aussi, tout à fait. Et pour ceux, parce que il y a sûrement les auditeurs qui ont des poules, mais peut-être ils sont dehors le jardin, donc avec les règles de confinement en ce moment, ils peuvent peut-être pas aller s'occuper autant qu'avant. Une poule demande quoi comme travail? C'est assez simple. Une poule, elle demande à manger. Elle mange quand elle veut, comme elle veut. C'est-à-dire qu'elle s'autogère. Elle demande de l'eau, évidemment, de l'eau propre. Ça, c'est important. Et puisque je peux le dire, je dis bien à tous ceux qui ont des poules de ne pas donner d'eau de récupération d'eau de pluie, parce que il y a des bactéries qui se développent et on voit souvent ce problème. Donc ça, c'est une eau propre. Une eau propre, c'est une eau que l'on tire du robinet, ou quelquefois il y a des puits qui sont tout à fait bien, qui correspondent à ce qu'il faut. Oui. Et après, elle demande évidemment un abri. Elle demande un abri pour ne pas prendre les courants d'air.
Et après, elle demande pas grand-chose, hein, c'est-à-dire qu'après, elle trouve sa vie. Souvent dans les parcours aussi, ils aiment beaucoup les vers, c'est comme ça qu'ils récupèrent notamment un peu de protéines, et puis tous les petits graviers pour permettre une digestion un peu meilleure. Okay. Voilà à peu près ce qu'il faut. Donc, et là, en ce moment, ce qu'elles ont besoin, et puis bien sûr, quand on a des poules, il faut bien sûr penser à nettoyer le poulailler régulièrement, quoi. Ok, mais si on peut pas passer tous les jours, au moins qu'elles ont assez d'eau, c'est pas mal. Voilà, assez d'eau et un peu de nourriture et ça se fait très très bien, quoi. On n'est pas obligé d'y aller tous les jours. Ok, bon, ça c'est bien à savoir. Et donc moi j'ai eu des auditeurs qui m'ont appelé en disant j'ai un peu peur et moi j'ai besoin d'acheter l'alimentation pour mes animaux, hein, pas que les poules mais des autres. Voilà. Et ils ne savaient pas où aller. Donc ça c'est une des raisons pourquoi je vous avais appelé aussi. Voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je peux trouver chez vous et quand est-ce que je peux venir? Alors, vous pouvez trouver chez nous toute l'alimentation, basse-cour, puisque c'est vrai que c'était notre premier métier, mais on fait aussi l'aliment bovin, évidemment aussi, puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de bovins. On fait l'alimentation canin et félin, les chiens et les chats. On trouve de l'alimentation pour les chevaux, pour les moutons et les chèvres, et toute l'alimentation oiseaux, style perruche, choses comme ça, quoi. Ok. Voilà, tout ce que, voilà. Donc vous avez la gamme complète, quoi. Voilà. Et on est ouvert tous les jours, en temps général, on est ouvert tous les jours de 9h à 12h, en sachant que le lundi, quand le marché est ouvert, bien sûr, on ouvre un petit peu plus tôt et on ferme plus tard, c'est-à-dire 8h30 jusqu'à 12h30. Ok, mais en ce moment, il n'y a pas le marché, on verra bien si ça va changer, mais vous êtes là pour aider les gens avec les alimentations pour tous ces animaux que vous venez de citer. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver ? On est situé au 6 boulevard des Prairies à Marcigny, c'est-à-dire sur la route où il y a la piscine, on a la voie verte et puis le cimetière. La route où il y a aussi les gros platanes pour situer, pour ceux qui connaissent un petit peu moins Marcigny. Ok. Et peut-être vous avez un numéro de téléphone que les gens peuvent vous contacter ? Tout à fait, au 03 85 25 08 40. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît ? Oui, 03 85 25 08 40. Et il ne faut pas hésiter à laisser un message parce qu'en règle générale, je réponds assez rapidement. Ok. Et pour toutes les normes de sécurité aujourd'hui, vous avez mis des choses en place spéciales dans votre magasin ? Oui, nous avons mis, en fait, les gens ne rentrent plus dans le dépôt, ils sont accueillis à l'entrée, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, et on leur fait passer les sacs sur une table qui leur permet de charger les sacs dans la voiture. On peut leur donner un petit coup de main, bien sûr en respectant les distances qui sont demandées. Super. Bon, Madame Verchères, merci beaucoup pour avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une très bonne continuation et n'hésitez pas de revenir vers Radio Cactus quand vous avez besoin. Voilà, je vous remercie pour ce petit entretien qui permet d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas oublier leurs animaux et qu'il est important aussi d'en prendre soin. Voilà. C'est super, un très bel message pour le fin. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.